La santé est le premier domaine d'intervention de la coopération monégasque. Après avoir enregistré d'importants succès en matière de lutte contre le paludisme, à Madagascar notamment, les équipes de la DCI ont décidé il y a quelques années de s'intéresser à une autre maladie très peu connue et dont la prise en charge reste négligée en Afrique, la drépanocytose. Il s'agit de la maladie génétique la plus répandue dans le monde, avec 50 millions de porteurs. C'est effectivement parce que cette maladie est méconnue chez nous, qu'elle est un peu ignorée et boudée par les bailleurs, qu'on a souhaité s'engager justement dans la lutte contre la drépanocytose pour essayer d'apporter notre contribution aux bénéficiaires et leur permettre de mieux appréhender leur maladie. L'aide monégasque dédiée à la drépanocytose prend plusieurs formes. Il y a tout d'abord un appui aux associations nationales de patients dans 6 pays. Le Burkina Faso, le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et Madagascar. Il y a ensuite la mise en réseau des professionnels de santé de tous ces pays. Et afin d'uniformiser les modalités de la prise en charge de cette maladie en Afrique de l'Ouest et à Madagascar, un guide médical est en cours d'élaboration sous l'égide de la DCI. 3 ultimes journées de travail viennent d'avoir lieu à Monaco. Ce guide va changer, va révolutionner un peu, en tout cas, le vécu des mamans, le vécu des patients drépanocytaires en Mauritanie, en ce sens que même le coin le plus reculé, l'infirmier chef de poste, le médecin, donc, qui a en charge ces malades, aura maintenant une directive, une ligne bien précise de prise en charge, donc une conduite à tenir devant telle ou telle situation. Donc je pense que ça va révolutionner en tout cas le vécu de cette maladie dans la population mauritanienne. L'ouvrage devrait être finalisé dans les prochaines semaines pour une diffusion le 19 juin à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Mais le soutien de la DCI en faveur de la lutte contre la drépanocytose prend aussi une forme très concrète sur le terrain avec la création de centres de soins. Nous allons maintenant changer de continent pour rejoindre Dakar, la capitale du Sénégal. C'est ici que la direction de la coopération internationale monégasque a financé la création d'un centre de prise en charge des enfants et adolescents drépanocytaires en plein cœur de l'immense centre hospitalier national Albert Royer. Au Sénégal, 10% de la population porte le gène de la drépanocytose, dont 600 000 enfants et adolescents de moins de 16 ans. La drépanocytose, pour parler simple, c'est une maladie du sang. C'est une maladie qui affecte le globule rouge. Le globule rouge, c'est la cellule qui porte l'hémoglobine. Et l'hémoglobine, c'est ce pigment qui donne la coloration rouge au sang et qui porte l'oxygène au niveau de tous nos organes. Donc, au niveau de la drépanocytose, cette hémoglobine est anormale. L'hémoglobine de la personne normale est remplacée par une hémoglobine anormale et c'est ce qui fait la maladie drépanocytaire. Elle se manifeste par certains signes, notamment la douleur, la susceptibilité de faire des infections, le risque de faire des anémies. Et c'est une maladie constitutionnelle, c'est-à-dire c'est une maladie génétique. La personne naît avec sa drépanocytose, elle vit avec sa drépanocytose, ce qui fait qu'il y a un risque de complications évolutives. Grâce au financement de la Principauté, ce centre flambant neuf, inauguré en mai 2017, accueille chaque jour des dizaines d'enfants et adolescents. En 2016, 2000 patients ont pu être pris en charge. C'est un centre où nous faisons des consultations ambulatoires pour les enfants qui sont drépanocytaires, qui sont suivis, qui reviennent régulièrement tous les 3 mois, 4 mois ou 6 mois en fonction de l'âge. Également des enfants qui viennent pour des problèmes d'urgence, c'est-à-dire des enfants qui font une complication de la drépanocytose, qui font soit une douleur, soit une anémie ou des infections. Au sein de l'unité, il y a des consultations avec des bureaux. Il y a un hôpital de jour d'une capacité d'accueil de 15 lits. Il y a également un laboratoire polyvalent où on peut faire certains examens de biologie, notamment tous les examens qui permettent de confirmer la drépanocytose. Les enfants touchés par la drépanocytose sont les premiers bénéficiaires de ce centre, mais indirectement. Les personnels de santé sont eux aussi impactés favorablement en travaillant dans de bonnes conditions. Et Monaco va poursuivre son aide. Après la construction du centre, des fonds ont également été alloués pour assurer son fonctionnement et pérenniser le travail des équipes mobilisées au service de ces jeunes malades. Une aide globale qui fait écho à l'un des objectifs de développement durable de l'ONU,
L'objectif numéro 3, intitulé « Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge ». Sur le même modèle, des centres de référence ont vu le jour à Madagascar, au Niger et au Mali, avec l'aide de Monaco.